J'espère que ça donne bien. Ouais. Mon Dieu, ça fait très longtemps que j'ai pu filmer. Ah, je mens. J'ai filmé pendant mon hiatus, mais voilà, ça fait bizarre. Hello tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Mess of Bea. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Désolée pour mon absence. Vraiment désolée pour mon absence. J'étais en blocus, j'ai étudié et c'était un peu compliqué. J'étais pas vraiment dans le... J'ai filmé des vidéos, mais j'étais pas dans l'humeur de taper, de monter, de faire la promotion et tout. J'étais pas en fait dans un bon état psychologique pour revenir sur YouTube. Mais je vais sortir ces vidéos, je vais les publier. J'ai fixé de nouvelles dates, attention. Donc là, je vais poster cette vidéo aujourd'hui. Et donc à partir d'aujourd'hui, je vais poster 2 vidéos par semaine pour être super récurrente. Et là, je vais expliquer un peu mes 6 mois à Chicago. Là, comme c'est la fin de l'année, j'ai envie de parler un peu de mon expérience que j'ai vécue à la fin de ma réto. Après, c'est une expérience qu'on peut avoir à n'importe quel moment de sa vie, après son master, après son bachelier, ou alors quand on veut apprendre une année sabbatique. Je pense que cette vidéo peut intéresser un grand nombre de personnes. Alors, les États-Unis n'étaient pas forcément une évidence. Enfin, j'ai toujours rêvé d'y aller et j'ai eu la chance d'y aller avec ma famille avant la fin de mes études secondaires, en vacances. Mais arrivée à la fin de la réto, j'hésitais, je savais pas trop quoi faire. J'aimais beaucoup de choses. Et puis au final, je voulais faire un truc en rapport avec les langues. Je suis plus forte en langue. De toutes les matières, c'est les matières que je préfère, que je maîtrise. Et puis voilà, ça peut ouvrir plusieurs portes. Donc à la fin de ma réto, je dis je vais prendre une année. Ma mère et moi décidons donc que j'allais prendre une année sabbatique. Et ça s'est fait vraiment à la fin de l'année. L'erreur. La décision a été trop tardive parce que c'est un truc qui se prépare vraiment à l'avance. Si j'ai un conseil à vous donner, enfin maintenant je le fais automatiquement, mais c'est sûr qu'il faut se renseigner à l'avance. Nous on n'a pas eu la chance d'avoir les renseignements à temps, que ce soit au niveau des bourses, etc. etc. C'est sûr, hein, c'est super important. Donc si vous êtes en réto, vous êtes vraiment, c'est exceptionnellement pour les étudiants en fin de secondaire, vous vous renseignez sur la bourse Marshall, la bourse je sais pas comment elle s'appelle maintenant, mais c'est une bourse, vous passez un examen de langue et on voit votre niveau de langue, etc., etc. Et grâce à cette bourse, vous bénéficiez d'une aide vraiment non négligeable. C'est vraiment le seul regret que j'ai pu avoir, parce que c'est genre, je pense que les sélections sont en mars-février et moi j'ai pris ma décision de partir en mai-juin. Donc c'était vraiment trop tard quoi. Trop tard. Donc fin juin, je prends ma décision. En fait, mon année sabbatique allait se passer de septembre à décembre, j'allais être en Allemagne. Que je raconterai mon séjour en Allemagne une autre fois. Et de janvier à juin 2016, du coup, je passerai 6 mois à Chicago. J'ai de la famille à Chicago. Donc pour le logement, c'était déjà vite réglé. J'ai mon oncle et ma tante qui vivent là-bas et du coup, ils ont eu la gentillesse de m'accueillir. Et j'ai des cousins et j'ai vécu avec eux et c'était vraiment super généreux et je resterai j'aurai la plus haute gratitude
jamais ressenti envers eux. Du coup, pour le logement, c'était déjà fixe. Mais qu'est-ce que j'allais faire aux États-Unis concrètement pendant 6 mois? J'ai décidé d'aller dans une école de langue parce que, en fait, quand j'ai été diplômée, j'allais vers mes 19 ans. J'allais avoir 19 ans en octobre. Et pour aller dans une école, faire une seconde réto, une seconde... comment on dit en... Bref. Ma dernière année au lycée, je devais avoir entre 17 et 18 ans. Et j'étais déjà entre 18 et 19. Donc ça n'allait pas aller, les Américains n'allaient pas accepter qu'une majeure soit dans leur... une étudiante européenne, entre guillemets, soit dans leur campus. Du coup, moi, je voulais tellement faire ça parce que j'allais être intégrée avec les Américains et tout ça, intégrer la culture, et être dans une famille d'accueil, etc., etc. Mais ce système-là ne fonctionnait pas. Alors, j'ai dû me tourner vers une école de langue qui allait donc me donner des cours. J'allais recevoir des cours et j'allais être dans une école internationale. L'école que j'ai prise s'appelle Kaplan. C'est une école suisse, je pense. C'est un peu dans le style EF et les autres EC, etc., etc. Donc c'est des organismes qui s'occupent d'échanges. Enfin, je suppose que vous connaissez EF, donc je vais pas m'attarder sur ça. Mais il faut savoir que moi, pendant mes secondaires, je n'ai pas eu de cours d'anglais. Les langues que j'avais, c'était le néerlandais et l'allemand. J'avais l'envie, l'ambition de faire des études de traduction anglais, allemand. Et du coup, j'allais perfectionner mon anglais. Donc, je pars à Chicago. Je suis super excitée. Je suis pas super excitée parce que je suis déjà allée aux États-Unis. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis avant. Donc, je n'avais pas peur. J'avais pas peur et je savais que j'allais chez mon oncle. Donc, il y avait moins... J'avais pas cette peur. J'avais pas cette peur. Mais j'avais peur quand même. Au final, j'avais quand même peur. Mais après, je me suis vite habituée à Chicago. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est genre 9 heures de vol. Moi, ça me dérange pas les longs vols. Si vous n'aimez pas les longs vols, laissez tomber. N'allez pas aux États-Unis. N'allez pas. Oubliez, oubliez. Donc moi, j'arrive le 1er janvier ou le 2 janvier, je sais plus. Ah oui, oui, oui. Ah, j'avais fêté une nouvelle dans l'avion, wesh. Je crois. Et non, non, je mens. Je mens. Je mens. Anyway, c'est pas grave. Donc j'arrive à Chicago O'Hare Airport. Ah oui, avant de partir, hein. Donc quand vous êtes dans un pays avec une monnaie différente, allez passer à la banque, prenez rendez-vous à la banque, faites un échange, prenez du cash avec vous quand même, on sait jamais. Demandez des billets dans la monnaie du pays dans lequel vous allez. Ok. Deuxième truc important, n'oubliez pas votre lecteur de cartes, voilà, pour vérifier vos trucs, vos niveaux d'argent et tout. Moi, je suis sortie du secondaire. À l'époque, moi, je comptais pas trop mes dépenses comme ça. À l'époque, je me baladais en ville, j'allais à la banque, je regardais mon solde et tout. Non, 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 non. Bon, maintenant, il y a les applications, mais on sait jamais. On ne sait jamais. Donc, voilà, c'est les premières choses pour bien préparer vos trucs. Les bourses, les espèces, la valise, les vêtements. Moi, je suis arrivée en janvier à Chicago, là, il faisait froid. Mais je m'attendais à ce qu'il fasse froid. Mais le type de froid, là, Chicago, oh, la neige. La neige, je crois que je vais vous mettre des photos, là, de mon... J'avais 4 paires de chaussettes minimum, des leggings, des pantalons. Non, non, non. Et il faisait froid. Au début, ça m'a pas démoralisée, mais voilà, je me suis habituée. Genre, voilà. The struggle, yes, yes. Il y a même des chauffages. Tu appuies sur un bouton et il y a des espèces de grilles de... Oui, les chauffages d'appoint. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais chauffage électrique, voilà, chauffage électrique. Donc ils avaient mis des chauffages électriques à certaines stations, non, je pense à toutes les stations même. Les hivers, ils sont très forts à Chicago et les étés là-bas, trop chaud, trop chaud. Donc il n'y a pas de juste milieu là-bas.
Non, je rigole. Mais à le printemps, là, il faisait vraiment bon. Il faisait vraiment bon. Par rapport au visa, c'est évidemment quand vous partez avec une organisation, une école ou quoi que ce soit, comme l'Erasmus, l'école vous donne un visa spécifique. Moi, j'avais je crois que c'était le F1. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est vraiment je crois que mon visa me permettait de rester encore 1 mois ou 3 mois après la fin de mon année scolaire, entre guillemets. Mais voilà, donc c'est l'école qui se charge de ça. Vous payez, bien sûr. Mon école de langue prenait les présences et en fonction d'un certain pourcentage d'absentéisme, on risquait de ne pas recevoir notre diplôme, entre guillemets, de langue. Et donc on allait avoir un peu des problèmes avec notre visa. Donc on avait vraiment intérêt d'aller en cours. Franchement, j'étais super contente de l'école Kaplan. Je vais pas trop bien parler parce que je suis pas sponsorisée par eux. Mais franchement, mon expérience était super bien, que ce soit les équipes en Suisse, au niveau administratif ou bien sur place. Franchement, les profs sont des amours. Moi, je suis tombée sur une bonne équipe éducative et voilà, je vais vous mettre mon campus. Mon campus, une dinguerie. Une dinguerie. Donc, mon école se trouvait sur la Michigan Avenue. C'est la Michigan Avenue et c'est l'une des avenues la plus... Enfin, c'est vraiment au centre-ville de Chicago. Donc, c'est vraiment super bien placé. Genre, vraiment, si vous allez à Chicago et que vous allez vraiment au centre... C'était pas loin de la Trump Tower, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment au centre-ville, quoi. Il y a les magasins, il y a le... Franchement, vraiment mon campus. C'était dans un immeuble. Et on prend l'ascenseur, quoi. On prenait l'ascenseur et donc c'était un espèce de grand... c'est un étage, quoi. Un étage avec plusieurs classes. C'était coloré, moderne. Je mettrai des photos et tout. Mais franchement, c'était mimi. Mon campus, c'est un campus t'as peur. Autre conseil que je pourrais vous donner, voilà, profitez de votre expérience. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir passé 6 mois là aux États-Unis. Ça a changé ma vie, littéralement. Genre, quand je suis revenue de Belgique, j'étais là, ah, thank you so much, John, mon prof préféré, hey, un comédien. Franchement, ça m'a changé. Donc, franchement, de nature timide, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien ado, j'étais vraiment pas bien. J'ai passé des belles années, hein, mais j'étais pas à mon max. Et là encore, je suis pas encore à mon max, mais le fait de partir, franchement, ça m'a épanouie d'une façon. Les gens, ils ont une autre mentalité. Bon, j'ai pas rencontré beaucoup d'Américains. Enfin, ma tante, l'épouse de mon oncle, elle est américaine. Mais voilà quoi, là, on n'a pas le même âge et tout, c'est une adulte, c'est une tantine, c'est une tata. Et de nature introvertie. Mes cousins aussi, ils parlent pas beaucoup. Donc du coup, j'étais vraiment avec mes amis et mon oncle. Mon oncle, hé, tonton, I'm coming for you. Je vérifie si la caméra tourne toujours. Moi je vérifie, maman. Moi je vérifie, papa. Moi je vérifie, maman. J'ai rencontré des Saoudiens, j'ai rencontré des Suisses, j'ai rencontré des Coréens, beaucoup de Coréens, des Saoudiens. 80% de l'école là était saoudienne, quoi, d'origine saoudienne. Franchement, des gens incroyables. Il y avait beaucoup, alors des Colombiens, des Vénézuéliens, beaucoup de Vénézuéliens. Ah, à cette époque-là, c'était la cata dans le pays. J'ai rencontré beaucoup de gens. Il y a même des histoires d'amour là, mais bon, je raconterai ça une autre fois. Franchement, Chicago, très belle ville. Très très belle ville. C'est cher, c'est un budget. Franchement, c'est grave un budget. Je peux même pas vous dire combien j'ai dépensé en 6 mois parce que... mais je sais que j'ai pas vécu comme je vis en Belgique. Donc j'ai vraiment fait attention à mon argent.
Non, j'ai pas souffert, hein. Je suis pas morte de faim, mais les États-Unis, ça coûte cher. Là, pas la nourriture, mais je trouve que le coût de la vie, c'est super cher. En plus, vous arrivez au restaurant, vous arrivez au supermarché, vous payez, et après, vous devez payer les tips, des pourcentages, les pourboires et tout. Moi, des fois, je payais pas. Des fois, je payais le plus bas, parce que des fois, ils font même des suggestions, 5% de l'addition et tout. Moi, j'ai payé, Enfin, je sais pas, je trouve que... Bon, c'est une culture. On comprend que les gens dans le restaurant, dans l'Horeca américain, c'est un peu chaud. Voilà. Mais les supermarchés, ça, je comprends pas, par contre. Ça, je comprends pas. Pourquoi on doit encore payer des taxes? Pourquoi? Vous aimez trop ça? Hey, tu payes, tu vas au Starbucks, tu réfléchis, c'est 5 $, puis tu dois encore rajouter... Non. Pourquoi j'ai choisi Chicago? Parce que j'avais de la famille, parce que c'est une ville intéressante. C'est la ville de Kanye West. Et je trouve que franchement, il y a beaucoup de vie. Genre Chicago, on avait des activités organisées par l'école, et des activités payantes, par exemple voir le basket, tu devais payer et réserver aussi. Je crois que c'était minimum 28 $. Et comme je suis pas trop fan des Chicago Bulls et même de la NBA, ça ne me disait pas trop rien. Mais ça me dérangeait pas de porter des casquettes Chicago Bulls, les maillots Chicago Bulls juste pour flex. Mais la vérité, les concerts que organisait la ville de Chicago, franchement c'était super stylé en fait. Chicago, c'est la ville du blues, du jazz, de la techno aussi, de la house apparemment. Donc c'est vraiment une ville de musique, franchement une ville artistique qui inspire beaucoup d'artistes. Et genre, j'avais des concerts gratuits, mais c'est des vrais concerts, genre. Il y a près du Chicago Bean là, près du Chicago Bean, il y a une scène et il y a souvent des concerts. Et franchement, les concerts étaient vus lors de ma graduation, quand je suis arrivée au bout de mon parcours, il y avait tous mes amis on n'était plus que 5 dans la classe de 10, 15. Et donc du coup on a fait une photo avec... parce qu'on faisait toujours des photos de groupe. Dès que quelqu'un partait, on faisait une photo en mode pour qu'il ait un souvenir de la classe, de son séjour ici à Chicago. Et du coup moi j'ai une petite photo là avec tous mes camarades, tous mes potes qui sont rentrés ou qui ont arrêté l'école. Les Afro-Américains, ils me parlaient, moi je comprenais pas. Je suis désolée, mais moi j'habitais dans les suburbs, donc dans les banlieues. J'habitais à 1 heure de tram de mon école, du centre-ville même. Donc j'étais vraiment far, far away. It was a journey. Mais il me parlait, c'était dur. Moi, je parlais pas très bien anglais. Ils parlaient leur slang et tout. Donc, quand j'ouvrais la bouche, ils comprenaient, c'était gentil et tout. Ils étaient grave gentils. Mais franchement, c'était pas... Je sais pas si l'accent anglais ou l'accent des suburbs américains, c'est la même difficulté. Je peux pas dire. C'était une expérience super intéressante. C'est ce qui me dérangeait un peu. Vraiment le seul point négatif que j'aurais de mon séjour là-bas, c'est que tout est grand. Donc franchement, on m'a dit de faire mon permis avant d'aller, je n'ai pas écouté. Absolument une voiture. C'est pour ça que j'ai regretté quand je me tapais les 1 heure de métro là. En plus j'avais peur un peu dans le train, il y avait des gens un peu pas réglo et tout. Donc du coup, le métro, déjà qu'à Liège, il n'y a pas le métro. Donc moi j'étais dans une grande ville comme ça. Et mon Dieu, je viens de filmer là, je vois que ça a pas fouté. Mais vraiment, jamais, hein, je ne vais recommencer cette partie-là. Vous allez me voir flou. Mais je m'excuse, c'est un manque de professionnalisme. Franchement, pour aller au supermarché, il faut prendre la voiture. Non, tout est espacé et tout, nanana. Vraiment, point négatif. Tout est espacé, tout est loin. Les transports en commun, c'est... Quand tu es au centre-ville, là, quand tu es downtown, tu es tranquille, hein. Moi, enfin, les passages piétons, là, dans mon quartier, dans le hood où j'étais, là,
Franchement, des fois, je voyais mon bus qui arrivait. Quand ici, tu vois ton bus, tu cours un peu là. La rue est petite. Mais quand tu as des bandes à 5 voies là. Et quand je suis revenue, alors franchement, j'ai eu un blues pas possible. J'ai eu un blues pas possible. Genre, j'ai dit, mais c'est petit la Belgique. Voilà, c'était mon petit ressenti sur Chicago. J'espère que je vous ai donné envie d'aller, de prendre une année sabbatique. Voilà, j'ai fait une vidéo un peu tips, mais je pense que je ferai une autre vidéo pour aller vraiment dans les conseils et tout, ce que ça m'a vraiment fait. Je pense que je vais faire une autre vidéo sur les voyages, tout simplement. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà pris une année sabbatique, si vous comptez partir, si vous voulez quitter la Belgique, quitter la France, quitter où vous allez et vivre à l'étranger. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous avez peur? Donc dites-moi, profitez bien du terrasse, profitez bien de la fin des examens. Je vous fais plein de bisous. Moi, je me trouve super cute avec mon afro. Je vous dis à samedi ou à bientôt. Bisous.